Mmh, j'ai fait une nuit blanche quasi totale, après un week-end assez chargé. Donc, je peux pas négliger le fait qu'il y a une part de fatigue qui me fasse prendre la parole sur ce sujet-là. Mais bon, voilà. J'ai toujours essayé, en particulier avec vous, d'avoir on va dire, un rapport assez franc sur les choses. J'ai toujours essayé plutôt que de faire un podcast sur les nouvelles masculinités pour me mettre en avant, etc. Je me suis toujours dit, plutôt que de faire ça, un truc didactique, je vais simplement montrer en fait qu'on a le droit d'exprimer une forme de masculinité différente de celle qui existe sur les réseaux sociaux. À savoir montrer nos émotions, dire quand on est triste, dire qu'on est en colère, dire quand on est joyeux, etc. Se montrer de façon assez sincère. Et le Foilier a beaucoup évolué depuis le début et très rapidement, le personnage que j'ai créé, Foilier, où je me moquais un peu des masculinistes, a énormément évolué et s'est rapproché de qui je suis réellement. Et je pense que c'est le moment pour vous parler de certaines choses. Euh, le Foilier, à mon avis, arrive à son terme petit à petit. Je n'ai pas de date précise en tête. Ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 3 semaines. Ça peut être après-demain. J'ai une vidéo de prévu demain. Après, je n'ai rien de prévu. Pas de sujet en tête. Et ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête parce que mon contenu, globalement, n'est pas bon, je trouve. Mon contenu ne me satisfait pas. Ce que je propose n'est pas à la hauteur de ce que je pense qu'il devrait être. Et j'ai toujours eu on va dire, j'ai toujours eu pour moteur le plaisir. Je prends de moins en moins de plaisir. Alors qu'on chasse tout de suite l'éléphant au milieu de la pièce, qu'on le chasse et qu'on le mette dehors. Ce dont je vous parle, le fait que je pense que le Foilier arrive à son terme là prochainement, est une décision vraiment totalement interne, sans influence extérieure. Alors ce serait vous mentir que de vous prétendre que ce qui m'est arrivé il y a 1 an et demi, le harcèlement complètement délirant qui est arrivé jusqu'aux portes de ma vie personnelle, n'y est pour rien, c'est forcément pour quelque chose. Bien sûr que ça m'a affaibli, comme ça affaiblit tout le monde. Évidemment que quand le harcèlement quitte Internet et arrive à votre porte, au sens propre, évidemment qu'il y a des choses qui changent dans votre vie. Et voilà, si j'arrête, je partirai vraiment en claquant la porte très fort. Je ferai condamner les personnes qui ont été responsables de ça. En plus de ça, voilà, on sait que cette affaire-là avance. Concerne Psyo, mais pas que, d'anciennes modératrices aussi, qui ont tenu des propos vraiment invraisemblables à mon encontre, les anciennes harceleuses, etc. De toute façon, ça, ce sera réglé. Ce sera pas fermé. Maintenant que je sais que le truc est traité sérieusement, vraiment, voilà, je n'ai pas de. Si je pars, ce sera en claquant la barre. Donc, bien sûr que ces choses-là ont eu des effets, évidemment, sur moi. M'a affaibli, c'est une évidence. Ça m'a renforcé avec un petit peu de recul, avec pas mal de recul, mais sur le moment, ça a été compliqué. Mais là, non, là, c'est quelque chose auquel je pense depuis un moment et je ne veux plus vous le cacher en fait. Ça fait un moment que j'ai ça en tête. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, à un moment donné où j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 jours, pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et j'ai cru que c'était le bon moment. Je me suis dit, bon, voilà, on passe à autre chose. Je veux vous dire plusieurs choses à ce sujet-là et je voudrais, ensuite on va parler de Monsieur Sam, parce que je pense que c'est le bon moment pour en parler et je vois pas ce que j'ai à perdre en fait à le faire. Mais je veux juste euh, vous dire quelque chose, c'est que c'est pas triste. C'est pas triste pour moi, ça doit pas l'être pour vous. C'est-à-dire que si je décide de quitter complètement les réseaux sociaux publics, je le ferai comme je l'ai fait avec d'anciennes chaînes que j'avais. Je le ferai totalement. C'est pas triste. J'ai la chance d'avoir une vie vraiment agréable. J'ai la chance d'avoir développé plusieurs passions. Et si je le fais, j'irai vers autre chose. Je reprendrai l'écriture parce que j'en ai très peu parlé sur la chaîne, mais j'ai été publié plusieurs fois, de nombreuses fois déjà. Je reprendrai l'écriture, ou je recréerai peut-être une chaîne plus anonyme ou qui parlera d'autre chose, quelque chose. Je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas posé la question. J'ai plusieurs questions de toute façon auxquelles il va falloir que je réponde prochainement. La première, c'est évidemment est-ce que j'ai envie de continuer le Foilier.
ce moment, je peux vous dire que je suis plutôt sur une envie d'autre chose, sur une envie d'arrêter. Voilà. Si jamais j'arrête, ensuite, il faudra que je réponde à la question est-ce que j'ai envie de continuer à produire du contenu public? Et là encore, la réponse n'est pas évidente. Les gens ont peut-être une fausse image de nous, à travers la caméra, une image assez particulière de nous. Ils doivent se dire il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour parler sur Internet et tout. Voilà, moi je suis un caméléon, j'arrive à m'adapter quand on me met dans un groupe, etc. Mais ma nature profonde est une nature plutôt introvertie, plutôt solitaire. Et être un personnage public n'est pas du tout quelque chose qui me fait plaisir, ni quelque chose que je recherche. Et quand j'ai passé les 10 000 abonnés, j'ai pris un coup de pression. Je me suis dit, bon, 10 000, c'était pas prévu, je fais un contenu de niche. Puis je suis passé de 10 000 à 14 000 en claquant des doigts. Et là, je me dis, mais en fait, cette chaîne a un potentiel. Sauf que la distinction entre le personnage Fouali et moi est devenue de plus en plus fine. Elle est devenue presque même quasiment inexistante. Et si ça peut convenir à un personnage internet de gagner en notoriété, ça ne me convient pas à titre personnel. Pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout fait pour ça. J'en ai pas envie. Ça crée des attentes aussi qui ne me conviennent pas. Des attentes qui produisent des réactions de drama autour de moi qui m'ont tellement dépassé, qui m'ont tellement fait peur que je m'en suis coupé complètement. Je suis coupé de mes propres réseaux pendant longtemps. Donc, juste, dites-vous bien, c'est pas triste. Ni pour moi, ni pour vous. Je ressentirai aucune amertume si jamais je devais arrêter. J'ai du temps pour réfléchir. Je vais continuer à produire un peu de contenu par-ci par-là. Je peux pas vous promettre qu'il y aura une vidéo par jour ces prochaines semaines. Je pense qu'après la publication de cette vidéo, il y a des copains avec qui je travaille qui vont m'appeler, me parler. Peut-être que ça va changer des choses. Peut-être que c'est mon coup de blues de novembre. Et que on est encore ensemble pour 3 ans, mais j'en doute de plus en plus. Là récemment, quand je vois des personnes comme Dr Zoé chez Padu n'avoir quasiment aucune expérience des médias en ligne, être capable de produire un discours sur Thaïs, par exemple, que ce soit un discours tellement supérieur au mien sur tous les points, sur la compréhension du sexisme, la compréhension de la politique. J'arrive à une période où je me dis, j'ai beau avoir toutes les lectures que j'ai derrière moi, cette expérience, cet échange avec des groupes féministes, des militantes, etc. Je me sens de moins en moins à ma place, en fait. Je manque de hauteur sur les sujets que je traite, très certainement. Et on peut avoir un savoir livresque sur certaines choses, j'en suis convaincu. Et malgré tout, ne pas être capable d'en faire une retranscription qui soit à la hauteur. Mon contenu n'est vraiment pas assez bon à mes yeux. Et ça me va pas de continuer comme ça c'est clair. Ça me va pas du tout de continuer comme ça. Voilà, maintenant, reste à savoir si ça ne me va pas de continuer tout court, ou s'il faut que je fasse évoluer la chaîne vers autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, j'ai pas trop de réponses à vous apporter. Mais c'est pas simple d'être sali en permanence, sachez-le. C'est pas simple que les gens m'aient fait passer pendant 1 an et demi pour un mec qui cherchait du drama et qui était fragile. Parce que la réalité, c'est que quand j'ai œuvré pour sauver Mojgan d'une condamnation en Iran, vous savez tous et tout ce que ça veut dire, avec Maître Reisberg, qu'on a réussi à lui obtenir l'asile pour lui sauver la vie, et que j'en parle très brièvement sur Twitter, et que Pio se moque en disant « Ah, le Fouali, il a acheté sa femme en Turquie », vous voyez, faire de ce qu'on a fait avec Reisberg pour cette femme, ça, et que, en fait, finalement, tout soit, que ce soit vrai, que ce soit faux, tout est toujours bon pour se moquer. Et à un moment, je me dis, bon, je travaille pas pour ces gens-là, évidemment, ces gens-là m'intéressent pas, mais le niveau de toxicité de ces personnes est tellement élevé, et tellement grand, et ils ont tellement d'influence, de pouvoir, et pareil pour les gens comme Jordanix, qui me font dire l'inverse de ce que j'ai dit, en permanence, juste pour faire du contenu un peu moqueur, un peu agressif. Moi, quand j'ai répondu à Jordanix, punaise, on y allait avec des arguments, quoi. Et on prenait ce qu'il disait dans son ensemble, pas juste une petite phrase. Je me suis dit, en fait, ces gens-là ont dressé en ligne un portrait de moi qui est un portrait qui me correspond absolument pas.
Donc les gens voilà, me perçoivent d'une certaine façon qui ne me convient pas non plus. Ça ne me convient pas qu'on me perçoive de cette façon-là. Ça ne me convient pas que des gens qui me voient probablement comme un traître à la cause des hommes, hein, cherchent à m'humilier en fait en permanence comme ça. Vraiment non-stop, tu vois, et que quand c'est pas Psio, c'en est un autre, et quand c'est pas un autre, c'en est encore un autre, quand c'est pas un autre, c'en est encore un autre, et que ça s'arrête pas. Jordanik sait pas s'arrêter, hein, par exemple, il ne sait pas s'arrêter. Voilà, je me dis aussi que ma vie sera plus tranquille si je retourne à une forme d'anonymat plus tranquille et plus du coup à l'image de qui je suis. Donc voilà, c'est pas triste, vraiment, c'est pas triste. Je tiens à dire quelque chose. Je n'ai pas réagi, fait 6 mois hein, que AstronoGeek m'a accusé. Normalement, vous savez tous et toutes de quoi il s'agit. On reprend l'accusation. L'accusation, c'est que le faux allié, dans une vidéo qui a été vue par 1 million de personnes, a inventé une affaire de VSS en privé au sujet de Monsieur Sam sur la base d'une bande dessinée. Et je n'ai jamais rien dit sur ce sujet jusque-là. Bah, c'est le moment où je vais répondre à cette accusation. Elle est fausse. Elle est fausse, elle est totalement fausse. Donc je reprends l'accusation pour que vous entendiez bien ce que j'ai à vous dire. L'accusation, j'ai inventé en privé des VSS sur une personne sur la base d'une bande dessinée, est une fausse accusation. Totalement fausse. Et j'ai eu peur pendant un temps, en me disant, mais si j'en parle, ils vont m'attaquer pour diffamation. Et en fait, j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que je sais que c'est faux et j'ai évidemment de quoi prouver que c'est faux. Donc je me dis, après tout, j'en ai marre que ce truc-là revienne sous quasiment les commentaires de toutes mes vidéos. Il y en a toujours un, public d'Astronogie, fait 6 mois, ou sur Twitter, qui me dit, t'inventes des VSS sur les gens sur la base de BD, machin, machin. Une accusation très violente, très très violente, qui est à une position en contradiction totale avec mes valeurs, avec qui je suis, avec comment j'agis au quotidien, où j'ai la réputation d'être quelqu'un qui fait plutôt attention aux autres. Et le truc, c'est que ça a été utilisé pour valider un narratif qui est fait sur moi depuis 1 an et demi par Psio, que en fait je ne peux pas être bienveillant, ça n'est pas possible, que la bienveillance que vous voyez sur la chaîne, de toute façon, déguise quelque chose de très agressif, et c'est faux. C'est faux. Moi, je suis assez triste qu'ils ne croient pas qu'il puisse y avoir des gens sincères, qu'il puisse y avoir des gens qui expriment des désaccords sans détester les autres. Alors, il y a des gens que je déteste. Les gens qui m'ont fait du mal, vraiment, je les déteste. Je n'en parle plus du tout publiquement parce que je sais que maintenant l'affaire, elle est en cours, elle est instruite. Donc, je n'en parle plus publiquement. Voilà, maintenant, j'ai plus rien à faire, mais je continue à screener ce que ces personnes-là écrivent, etc. J'ai une colère contre ces personnes-là qui me nuisent non-stop, qui continue à me nuire, avec une volonté de me nuire, de me prêter des intentions. Donc j'ai quand même de la colère contre certaines personnes, mais je veux dire, quand Arnaud dit, sous-entend qu'en fait, dans ma tête, je fais partie du camp du bien, et que eux, ils font partie du camp du mal, alors qu'ils sont en train de défendre une vidéo dans laquelle ils ont révélé des informations personnelles à un de mes amis, que ça a abouti au fait qu'il ait tout arrêté sur les réseaux, qu'il aille pas très bien, hein. Il va pas très bien, Domit, hein. Je me dis, mais en fait, même si là, je ne peux pas montrer mon désaccord, essayer d'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, et que juste vous allez valider le narratif que Psio a construit sur moi, à savoir de toute façon ce mec n'est pas bienveillant, il vous veut du mal, que du coup vous n'entendez même plus ce que j'ai à dire, bah on en vient à Arnaud qui tombe dans un biais de confirmation, à qui on raconte un truc qui est horriblement parcellaire, et il le retranscrit tel quel en étant convaincu que c'est la vérité. Mais la vérité, maintenant je ne vais plus le cacher, c'est que Arnaud va répondre de ça. Arnaud va répondre de ça, il va devoir répondre de cette accusation assez sérieuse qu'il a formulée à mon encontre. J'ai fourni tous les éléments nécessaires pour pouvoir montrer que ce qu'a dit Arnaud était faux. Je vous rappelle, ce qui est profondément faux, je n'ai pas inventé de VSS à l'encontre de M. Sam sur la base d'une BD, c'est complètement faux. C'est complètement faux, c'est rigoureusement faux. Et en fait, c'est tellement grave comme accusation, ça m'a tellement suivi, ça m'a tellement heurté, et on continue à me le dire qu'à un moment donné, voilà, pour en avoir discuté avec un vrai conseil juridique cette fois-ci, j'ai dit, en fait, on a tout dans les mains pour pouvoir montrer qu'il a menti. Alors, il a menti sans savoir, j'en suis convaincu. Je suis absolument convaincu qu'Arnaud a menti sans savoir. Mais le fait qu'il ait tenu ces propos-là continue à me nuire aujourd'hui. Et je suis fini par passer outre, évidemment, par continuer à avancer. Mais par réaliser aussi qu'aujourd'hui, avec ce portrait que ces personnes-là ont dressé de moi, que mon discours n'est plus entendable aussi. Le discours du fou allié n'est plus entendable parce que dans la tête des gens, le fou allié, c'est quelqu'un qui invente des VSS sur les autres. Le fou allié, c'est un fragile. Le fou allié, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à créer du drama.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à convaincre des personnes qui ne me regardent pas que ma chaîne, c'est ça, que ma chaîne est une chaîne de drama où on lance des fausses accusations sur les gens. Et donc, ce personnage, quelque part, on lui a pris sa voix. Vous voyez ce que je veux dire ? On lui a pris sa raison d'exister, on lui a pris sa raison d'être, on lui a pris ses motivations, ses réelles motivations, et on l'a vidé un peu de sa substance. Alors, vous allez me dire, peut-être que ça a été dur, mais le fait est que quand le truc est sorti, tu avais 8500 abonnés, là tu en as 14 000, et puis que maintenant tu fais, je crois, 110 000 vues par mois, quoi. Alors que à ce moment-là, tu étais à 40, donc la chaîne continue à grossir, donc tout le monde ne pense pas ça. Bien sûr que tout le monde ne pense pas ça, mais quand on milite pas pour les personnes qui sont déjà convaincues. Quand on milite, on essaie de toucher des gens pour que le discours soit entendu. Mon discours n'est plus entendable par ces gens-là. Il n'est plus entendable. Et étant donné que, contrairement à ce que les gens disent, moi, quand je fais une vidéo pour parler du harcèlement que je subis, il y en a eu 25 ou 30 qui sont sortis avant. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Je ne vous en parle pas, mais il y a énormément de vidéastes, des petits vidéastes en général d'extrême droite, toujours à visage caché. Vous savez, ils sont toujours cachés, avec des voix déformées, etc., pour en mettre plein la gueule non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Et quand je choisis d'en parler une fois, le narratif de Psyo est tellement puissant que c'est « Ah, regardez le fou allié, il fait du drama » pour faire grossir sa chaîne. Voilà. Et derrière, les gens vont dire « Ah bah de toute façon, il y a que... » Ils répètent, il n'y a que les vidéos de drama qui lui font de la vue. Voilà, les vidéos d'analyse des expertises psy à Mazan, c'est 45 000 vues. Les vidéos d'analyse de Mazan, c'est 60 000 vues du procès. J'ai certaines vidéos qui ont dépassé les 10 000, qui sont des vidéos très théoriques sur la stratégie de l'agresseur et compagnie. Donc, tout ça est parfaitement faux. Tout ça est vraiment ridiculement faux. D'autant que ça fait je ne sais pas combien de temps que je fais plus de React, ça fait je ne sais plus combien de temps que je travaille plus justement sur les contenus des autres, ou alors en tout cas si je travaille sur le contenu des autres, c'est pour essayer de comprendre en fait d'où part leur point de vue, comment leur point de vue s'est construit, et pourquoi on estime que dans ces points de vue-là, en fait, il y a des choses qui dépassent ces gens, que quelque part, quand ils tiennent des discours contre le féminisme, c'est pas vraiment leur voix, parce qu'ils sont probablement pas antiféministes au fond d'eux, c'est juste la voix d'une société qui se radicalise avec le temps, qui se droitise. Et c'est à ces gens-là qu'il faut que j'arrive à parler, mais je peux plus parler à ces gens-là. Ils m'ont privé de ça en me dépeignant comme ils m'ont dépeint. Moi, je suis convaincu qu'Arnaud a jamais regardé mes vidéos. Je suis convaincu que s'il les a regardées, il a dû les regarder avec l'œil, avec la vision qu'on lui avait demandé d'avoir sur moi. Moi, je me souviens quand on m'avait dit, Gontran H, il a dit un truc sur le livre de Tristan Banon contre le féminisme, mais j'ai fait une vidéo qui est toujours en ligne, allez la voir, qui est vraiment une vidéo où rien ne dépasse, où je m'attaque jamais à lui, où je parle de son discours en expliquant d'où viennent ses pensées, ses croyances, et que depuis, le type est parti en croisade contre moi permanent, ça m'envoyait des pics dans des vidéos, Gontran, tu crois que je n'entends pas, tu crois qu'on me les rapporte pas, et à alimenter ce truc-là encore et encore et encore et encore, et du coup, voilà, à radicaliser du coup leur public contre moi. Et donc, leur public viennent me dire « Oui, mais en même temps, t'as clashé Gontran H. » Putain, j'ai clashé Gontran H, vous êtes sûr de ça ? Vous voulez aller la voir, la vidéo ? Vous voulez aller voir le contenu de ses propos versus la façon, les pincettes que je prends pour répondre. Enfin, vraiment, ça c'est un clash. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin que ce soit vrai. C'est juste que ça a été tellement dit, en fait, le fou allié, il fait que clasher des gens, voilà. Cherchez des vidéos de clash sur ma chaîne, cherchez-les. Les seules que j'ai supprimées, celles sur Stéphane Edouard, en vue du procès. D'ailleurs, l'avocat m'avait dit que j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai estimé à ce moment-là que c'est bien. Et mes vidéos transphobes, bien sûr que j'ai retiré. Évidemment que j'ai retiré mes vidéos transphobes, il manquerait plus que je laisse du contenu transphobe en ligne, tu vois. Surtout que j'ai tellement évolué sur la question. Heureusement que ces vidéos ont disparu, j'en ai honte encore aujourd'hui. Mais pour le reste, allez les voir. Allez voir si vraiment c'est du clash, quoi. Bref. Tout ça pour dire que je suis perdu. C'est évident que je suis perdu. J'ai dormi 45 minutes cette nuit, donc ça n'aide pas. Je suis perdu. J'ai revu 2-3 de mes vidéos là cette nuit. Je trouve pas ça bien. Pas ça bien. Et quand vous savez qu'autour de vous commence à émerger des vidéastes de gauche qui commencent à avoir des projets qui vont être des projets qui peuvent peser, qui peuvent avoir un sens. Moi, je regarde mon contenu à côté et je me dis bon, je vais être un poids mort. Je vais vraiment être un poids mort. Alors ces gens-là m'apprécient, donc ils me regardent avec les yeux de l'amour, entre guillemets. Et ils sont pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y en a un ou deux qui vont m'appeler, probablement. Non, ça ne m'a plu. Ce que je fais ne me convient plus. Plus sous cette forme. Pas aujourd'hui, en tout cas. Et donc, il est
envisageable, vraisemblable, qu'il y ait des choses qui se produisent. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas si je vais fermer la chaîne, je ne sais pas si je vais proposer autre chose, je ne sais pas si je vais la continuer différemment, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que le foilier, je pense vraiment que ça arrive à son terme. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai ça en tête quand même, depuis cet été. Depuis cet été que je pense à ça. Et je m'étais dit, il fallait vraiment que je vous en parle, quoi. Voilà. Donc, si jamais voilà, ça s'arrête, vous savez que je suis pas très fortiche pour communiquer régulièrement, tout le monde le sait. Il est possible que je l'annonce pas. Il est possible que juste, bah voilà, la chaîne ne soit plus alimentée. Je vous prie vraiment de ne pas être triste, s'il vous plaît, pour moi. De ne pas être triste tout court. Hein. Il y a eu très bon contenu antisexiste, féministe en ligne. Allez les chercher. Je les mets en avant de temps en temps. Il y a des écrits féministes, 15-20 par an, qui valent tellement le coup d'être lus. Voilà, c'est pas très triste. Et de toute façon, faites-moi confiance pour ne pas m'enferrer dans quelque chose qui me fait du mal volontairement. Et de toujours être en mouvement et aller de l'avant vers des choses qui me font du bien. Donc voilà, si dans les prochains jours, prochaines semaines, ça s'arrête, ne soyez pas triste. Moi, je le serai pas en tout cas. Voilà où j'en suis aujourd'hui, je peux pas vous dire mieux. Je pense qu'on arrive à notre terme, petit à petit, que l'aventure va se boucler prochainement. À moins que je retrouve un second souffle, mais bon voilà, j'en doute de plus en plus. Je lis même plus vos commentaires. Vous le voyez bien, je réponds pas. Je réponds plus sur Twitter quasiment. Enfin, bon voilà, je suis en train de, inconsciemment, je vois bien que j'ai mis en place pas mal de choses qui montrent que je suis en train petit à petit de passer à autre chose. Voilà, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas si je retrouve un second souffle. Peut-être que c'est la fatigue, peut-être que c'est aussi, contrairement à ce que je pense, tous ces trucs extérieurs qui m'ont quand même causé un tort inouï, vraiment inouï, qui me fatiguent et qui font que là, je me dis, en fait, j'en ai peut-être un peu marre. Je ne sais pas. Peut-être que tout ça fait que j'ai une vision un peu négative de mon travail en ce moment. Mais bon, le fait est que voilà quoi, c'est du facecam, je lis des articles, je les analyse toujours de la même façon. Vous êtes toujours là, ça me fait plaisir. Mais je pense que si moi j'étais spectateur du foyer, ça fait longtemps que je ne regarderais plus. Je penserais. Voilà où j'en suis. Voilà, ça faisait un moment que je l'avais en tête, ça faisait un moment que je l'avais sur le cœur. Voilà. YouTube m'éloigne quand même de la douceur à laquelle j'aspire dans ma vie. Que j'ai, hein. J'ai beaucoup de douceur dans ma vie, rassurez-vous. Mais être un personnage public retire beaucoup ça, en fait. Et oblige à être confronté en permanence à beaucoup d'agressivité et de négativité. Et j'ai plus envie, voilà. Ça, j'en ai plus envie. Bon, voilà. Je pense que je vais donner toutes les infos. Je pense que vous savez tout. Voilà. Je pense que je vais donner toutes les infos pour que vous sachiez ce que je traverse en ce moment, là, cette petite crise de foi que je traverse, qui est plus que petite d'ailleurs. Hein. Pas que je la minore. Je sais pas si j'ai le droit de dire minore, je sais pas si le mot existe. L'Académie française me reprendra peut-être. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Il y a une vidéo demain, je l'ai tournée en pleine nuit. Il y a une vidéo demain. On répond à Penseur Sauvage, qui a publié un truc intéressant sur Maynard Trash, vraiment intéressant. Il a subi pas mal d'attaques à ce sujet-là, qui sont des attaques disproportionnées par rapport à ce qu'il a écrit. Donc voilà, on va lire ça. Après, je ne sais pas. Voilà. Peut-être qu'il y aura encore du contenu pendant quelques mois régulièrement. Peut-être que je vais prendre une grosse pause. Je ne sais pas. Je n'ai aucun moyen de vous le dire. Donc on se retrouve demain, le 19 novembre, c'est sûr. Et après, on verra bien. Voilà. Je ne me forcerai pas de toute façon. Voilà. Prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt.